Et pour discuter du plan des libéraux pour lutter contre la hausse du coût de la vie et des priorités du gouvernement également, je retrouve Karina Gould, qui est leader du gouvernement à la Chambre des communes. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Donc, vraiment, la hausse du coût de la vie, c'est le sujet de cette rentrée parlementaire. Vous proposez d'abolir la TPS sur la construction de logements, de stabiliser les prix en épicerie. Qu'est-ce que vous allez proposer de plus que l'opposition? Bon, mais ces deux mesures sont vraiment importantes et ce sont les mesures que le premier ministre a annoncées la semaine dernière. Hier, on a vu le ministre à Champagne, le ministre de l'Innovation, qui a eu une rencontre avec toutes les grandes épiceries dans ce pays pour justement les dire qu'ils doivent stabiliser les prix d'épicerie. Alors, ils ont jusqu'à l'Action de grâce, alors dans 3 semaines, d'avoir un plan pour aider les Canadiens. Et ça, c'est en addition des mesures qu'on a déjà prises. Alors, par exemple, cet été, 11 millions de Canadiens ont reçu un rebat d'épicerie pour les aider avec le haut coût de la nourriture. C'est en addition à les réductions de frais dans les garderies et de petite enfance de 50% dans tout le pays, avec l'exception du Québec parce qu'ils sont déjà là. Oui. Mais c'est des centaines de dollars chaque mois qui aident les familles avec le haut coût de la vie à ce moment. Oui. Ce sont des mesures qui ont été annoncées récemment, alors que le problème du coût de la vie, on le sait, dure depuis longtemps. Pourquoi avoir autant attendu avant d'annoncer des mesures, justement? Bon, on a déjà annoncé certaines mesures comme le rebat d'épicerie, comme j'ai mentionné, comme la réduction, le remboursement d'épicerie, comme la réduction de frais de garderie, comme le bénéfice de logement de 500 $ pour les loyers qui sont de faibles revenus. L'automne dernier. Oui. Alors, c'est une série de mesures qu'on a prises et les mesures que le premier ministre a annoncées la semaine dernière, c'est vraiment une réflexion du travail des parlementaires et aussi des activistes dans le pays. Mais au sujet des épiceries, par exemple, il y avait un comité parlementaire qui a fait toute cette investigation et c'était en réponse vraiment à leur excellent travail. Mais ce sont des mesures les plus importantes, finalement, que vous avez annoncées. Donc, la semaine dernière, pourquoi aussi tard? Bon, c'est quelque chose qu'on a dû analyser pendant l'été, de voir justement où nous sommes. Les députés sont allés de retour dans leur comté. Ils ont parlé avec les gens, avec les Canadiens, les Canadiennes partout dans le pays. Et la semaine dernière, dans le caucus, on a parlé des solutions. Et ça, c'était quelques-unes des solutions qui étaient proposées. Vous avez promis un plan complet pour lutter contre l'inflation. Est-ce que vous allez annoncer autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent? Bon, ça, c'est quelque chose de très grand à ce moment. Alors, nous sommes ciblés à livrer sur ces initiatives, mais je peux aussi assurer les Canadiens que nous sommes vraiment ciblés d'attaquer l'inflation, d'attaquer le haut coût de la vie et j'imagine qu'il va y avoir de plus en plus de mesures, mais à ce moment, nous sommes ciblés, on livrait ces mesures-là. Oui, et ce plan complet va être déposé quand? Bon, c'est quelque chose que mes collègues sont en train de travailler là-dessus. Il y a plusieurs opportunités pendant l'automne, mais aussi on veut voir comment ces initiatives ont un impact sur la coût de vie aussi. Mais pour le moment, il n'y a pas de date précise? Non. Cet automne? Bon, on va voir. C'est 2 mesures grandes à ce moment de mettre en œuvre, mais j'imagine que mon collègue, d'abord le ministre Fraser, qui est le ministre du Logement, va avoir plus de dire dans les jours et semaines à venir. Sur les autres priorités maintenant de votre gouvernement, évidemment, il y a l'assurance médicaments qui fait partie de votre entente avec le NPD. Vous vous donnez jusqu'à quand pour réaliser l'assurance médicaments? Bon, avec l'accord avec l'NPD, ce que nous avons, c'est d'assurer que le projet de loi passe la Chambre des communes avant le Noël. Alors, j'espère que dans les prochaines semaines, on va avoir un projet de loi sur l'assurance médicale des médicaments. Et puis, on va travailler avec les partis d'opposition pour que ça passe pour la Chambre des communes. Parce que justement, M. Poilievre
offert un non catégorique aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que c'est de bon augure? Je ne sais pas exactement où M. Poilievre est sur ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que même sur quelque chose comme la petite enfance et garderie, même quand les conservateurs ont voté en faveur à chaque étape, ils ont essayé à chaque étape dans le processus législatif de ralentir le processus, de mettre des motions dilatoires, de vraiment essayer que ça passe pas. Mais c'est pas quelque chose qui est politiquement populaire. Alors, à la fin, ils ont voté pour le projet de loi, mais je ne sais pas si c'est de bonne foi. Ça ne vous rassure pas nécessairement. Non, parce qu'à chaque étape, si vous écoutez les discours qu'ils ont donnés, ils n'étaient pas de tout en faveur de réduire les frais de garderie pour les Canadiens. Sur les autres priorités maintenant de cette rentrée, il y a évidemment le projet de loi C11 sur la haine en ligne, la réforme des remises en liberté. Quelles vont être vos priorités? Bon, comme j'ai mentionné hier avec l'ouverture de la Chambre, c'est vraiment deux priorités par nous comme gouvernement dans la Chambre de communes. C'est l'abordabilité pour les Canadiens et c'est aussi la sécurité publique. On a commencé hier avec C48 qui était passé au Sénat hier et ça c'est pour réformer le système de bail reform dans le pays. Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment important pour la sécurité publique. Bien sûr, il va y avoir quelque chose sur l'ingérence étrangère et comme vous avez mentionné, il y a des autres priorités, mais surtout c'est pour adresser les enjeux d'abordabilité et de sécurité publique. Oui. En terminant, quand vous avez été nommé dans vos nouvelles fonctions, vous avez dit que vous souhaitiez que les Canadiens redeviennent fiers de la période des questions à la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Bon, quand les Canadiens voient la période de questions, ils voient peut-être deux partis qui sont en train de se battre, et ça, c'est une partie normale de notre démocratie, mais moi, je suis extrêmement fière de la démocratie, système démocratique que nous avons ici au Canada. C'est un des pays les plus démocratiques dans le monde, et c'est un des peu pays qui ont une période de questions où l'opposition peut faire des questions au gouvernement pour 45 minutes à chaque jour. Alors, pour moi, je ne peux pas contrôler ce qu'ils font les conservateurs, mais nous, comme gouvernement, c'est de répondre avec respect, avec dignité, avec des faits et en parlant directement aux Canadiens. Donc, c'est ce que vous proposez concrètement pour améliorer finalement le ton aux communes. Exactement, oui. Vous pensez que ça va donner des résultats? Oui, je crois. Et je crois que mes collègues dans le Parti libéral, dans le gouvernement, sont très motivés de le faire parce que nous sommes tous fiers d'être députés, nous sommes tous fiers d'être des ministres, des secrétaires parlementaires, mais surtout de représenter nos commettants dans la Chambre des communes. C'est un privilège énorme et nous sommes fiers d'être là et je veux que les Canadiens voient comment c'est ouvert notre gouvernement, comment c'est ouvert notre Chambre de communes, nos parlementaires et nos politiques ici au Canada. Alors, on va suivre ces travaux à la Chambre des communes, bien évidemment, à cette rentrée parlementaire. Souhaitez-moi de bonne chance, s'il vous plaît. Karina Gould, je vous souhaite bonne chance. Merci d'être passée dans nos studios. Merci. Au revoir. Au revoir.